Salam, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie avec mes deux enfants à Tanger au Maroc pour m'y installer. Et en 2021, nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi à la chaîne. Salam alaikum, bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne. Si tu nous rejoins par cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Et dans cette nouvelle vidéo, nous revoici à Marrakech car on a voulu s'approcher de l'aéroport pour pouvoir aller voir ma grand-mère malade. Alhamdoulilah, elle va beaucoup mieux aujourd'hui et avec la nouvelle du pass vaccinal obligatoire, j'étais pas sûre de pouvoir prendre l'avion. Finalement, pour les étrangers, c'est possible d'accéder à l'aéroport même sans pass vaccinal. Mais je n'ai quand même pas pris l'avion car avec toutes ces restrictions dues à la situation sanitaire, ça fait beaucoup de tests PCR à faire à l'embarquement, à l'arrivée, à la fin de l'isolement. Il faut payer aussi un isolement dans un hôtel pour 7 jours, donc ça fait beaucoup pour moi puisque nous sommes trois, moi et les deux enfants. Par contre, malgré l'obligation du pass vaccinal, j'ai quand même pu, comme vous le voyez ici, rentrer dans des grandes surfaces, dans des restaurants et aussi à ma banque. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. À Marrakech, nous nous sommes installés dans un camping à proximité de la ville et nous avons eu la grande surprise de découvrir, c'est la première fois que j'en voyais un hôtel roulant. C'est un camion de 16 tonnes. Donc comme vous le voyez, à l'avant, il y a les sièges et à l'arrière, il y a 20 couchettes. Donc celui-ci peut accueillir jusqu'à 20 personnes. C'est un véritable hôtel roulant avec cuisine. Voici donc là les couchettes comme on peut le voir. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant. Il a syromotrice et il est allé un peu partout dans le monde. Après plusieurs jours passés à Marrakech, nous reprenons la route avec quelques interrogations puisque avec l'obligation du pass vaccinal, on doit normalement le présenter pour pouvoir changer de province. Mais heureusement, on a pu sans souci passer plusieurs provinces, retourner sur la côte, aller jusqu'à Essaouira. Là, on s'est fait contrôler, mais ça n'avait rien à voir avec le pass vaccinal. Ils nous l'ont même pas demandé. Donc heureusement, parce que mon père qui vient de France a le pass vaccinal, mais moi et les enfants, on n'est toujours pas vaccinés. Donc heureusement, on a pu regagner la côte jusqu'à Essaouira en passant tous les barrages. Petite halte pour pique-niquer dans la forêt. C'est parfait, il y a des tables de pique-nique. On est sur la route là qui mène à Essaouira. Là-bas, un véhicule qui fait du café. Parfait pour après le repas. Et voilà. De Marrakech à Essaouira, la route est assez facile et en très bon état. Donc après plusieurs semaines passées dans les terres, comme vous pouvez voir dans les dernières vidéos, on est allé à Ouarzazate, à Tafraout, à Guelmim. On a fait plusieurs villes et nous revoici sur la côte pour profiter des beaux paysages et des beaux couchers de soleil sur l'océan. Juste en face de nous se trouve l'île de Mogador et Essaouira qui est bâtie sur une presqu'île rocheuse entourée de mimosas et de genêts plantés pour fixer les dunes. C'est Essaouira, l'ancienne Mogador, qui surprend par son isolement. Blanche et brillante avec ses façades passées à la chaux tandis que portes et fenêtres copient le bleu du ciel. La vraie plage d'Essaouira s'étend au fond de la baie, au contact immédiat de la ville. Sa pente douce et unie la rendent très sûre en dépit du vent. Les vents alizés apportent ici pendant tout l'été une fraîcheur surprenante. Là, on est fin octobre, il y a un tout petit peu de vent, mais on a un climat assez agréable et il fait environ 25 degrés l'après-midi. Cette ville est un lieu où règne une créativité intense. Nombreux sont en effet les artistes autodidactes, des peintres, des sculpteurs, des musiciens qui y sont nés ou sont venus s'y installer, sensibles à son atmosphère particulière. Dans sa médina, beaucoup d'animations et les petits commerces ont envahi les nobles maisons blanches aux volets bleus. Beaucoup de monde dans les ruelles et c'est une ville qui me rappelle un petit peu la petite ville d'Assila dans le nord près de Tanger. Ça m'y fait beaucoup penser avec tous ces artistes, tout ce monde, tous ces commerces et les couleurs de la médina me rappellent beaucoup la belle petite ville de Assila.
Par contre, pour l'île de Mogador, les visites sont actuellement interdites et c'est désormais une réserve ornithologique célèbre pour la présence de faucons éléonores. Mais l'île de Mogador, qui est aujourd'hui déserte, laisse voir quelques ruines et offre une vue étendue sur la côte, la ville et la baie d'Essaouira. Par contre, depuis bientôt 3 mois que nous sommes sur les routes, que nous vivons en camping-car et parcourons les routes du Maroc en camping-car, moi et mes 2 enfants, c'est la première fois où je vois une ville au Maroc avec des panneaux avec interdiction de stationner pour les camping-cars. On a trouvé un petit parking en bord de plage où il n'y avait aucun panneau d'interdiction, mais la police est rapidement venue nous voir. D'ailleurs, d'habitude, les policiers et les gendarmes sont très gentils, aimables, mais là, ce ne fut pas du tout le cas. Et il nous a dit que les camping-cars étaient interdits dans toute la ville. Donc, on est resté juste une après-midi pour visiter, mais on n'a pas dormi sur place dans la ville d'Essaouira. Mais c'était un mal pour un bien, puisqu'on a trouvé un petit village où je vais vous emmener juste après, qui était magnifique, qu'on a pu découvrir et y dormir dans le calme. Donc après 11 km de route goudronnée à traverser des forêts, on arrive à un espace sur lequel de nombreuses paillotes dissimulent une plage immense battue par les vagues. Et là, on est à quelques kilomètres, à 25 km environ d'Essaouira, dans le village de Sidi Kaouki. On est arrivé le soir, il faisait nuit, on s'est garé sur un parking à côté d'un poste de gendarmerie où là ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci pour dormir ici. Ils étaient très gentils, très aimables et au petit matin ce fut la surprise en ouvrant le volet, en ouvrant les rideaux, de voir cette belle plage immense juste devant nous. Il y a aussi plusieurs restaurants et on est allé manger dans un restaurant qui avait des burgers plutôt original, qui était très bon. Et là, j'ai goûté un délicieux burger avec du chèvre chaud, de la mangue, des falafels et de la salade tomate oignon. Et c'était vraiment super bon. Et surtout, tout ça avec une superbe vue sur la plage où il y a aussi beaucoup de promeneurs, que ce soit à cheval ou en dromadaire et aussi en quad. C'est un tout petit village, donc on peut tout faire en vélo et on peut aussi admirer un magnifique coucher du soleil chaque soir. La plage à l'entrée de la ville, il y a plutôt pas mal de monde, des transats, des parasols, le parking. Mais si vous allez un peu au sud du village, là vous avez une plage beaucoup plus sauvage avec très peu de monde et des magnifiques dunes sur la plage. On restera 3 nuits à Sidi Kaouki. Les enfants aussi ont pu surfer, profiter de la plage. Malgré qu'on soit fin octobre, il fait encore très bon, 25 degrés. Par contre, les nuits commencent à être beaucoup plus fraîches. On est aux alentours des 15 degrés la nuit. Donc voilà pour cette vidéo. La semaine prochaine, je vous emmène encore dans des nouvelles découvertes, des nouvelles destinations. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter et à partager pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.